Il a vraiment une façon de tourner, Ridley. C'est comme s'il nous mettait dans un petit théâtre. Et voilà, et en fait, j'ai l'impression d'être seule dans cette chambre avec Adam Driver. Bonjour Vanity Fair, c'est Camille Cotin pour le Scene Selection. Je suis dans le métro là. Ah bah c'est pire que ce qu'on imagine quoi. C'est les gens ils sont normaux mais vraiment genre normaux quoi. Cet extrait-là, tu l'as revu pour la dernière fois? Ah, ça fait longtemps. Ça me fait rire. Mais j'avais oublié, ouais. En fait, Héloïse Lang et Noémie Saglio, elles se basaient vraiment sur des lieux communs, au sens propre du terme, des lieux publics, des lieux partagés, des lieux du quotidien, et sur une sorte de well observed, de l'humour d'observation justement. Donc le métro étant évidemment un endroit public ultra partagé, référencé. Et puis elles étaient là avec leurs caméras, les GoPro cachées dans le sac, et puis voilà. Après. Typiquement, ça, c'était une configuration qui était agréable parce que des métros, il y en a tout le temps, parce qu'il y a plein de gens, parce que c'était aussi le début, donc les gens connaissaient pas, parce qu'en fait, on a tourné d'un coup 35 épisodes, puis une deuxième session en janvier, et là, ça devenait plus difficile. Est-ce que je peux avoir votre place, s'il vous plaît? Oui. Merci. Parce que sinon, je suis debout. Tout ça, c'est écrit, c'est-à-dire de demander à une jeune fille, lui proposer de lui céder ma place parce qu'elle est enceinte, de dire pardon, je peux m'asseoir parce que sinon je suis debout. Le livre, il fallait qu'on trouve quelqu'un. Mais enfin, elles avaient tout était écrit. Ouais. Et t'as été surprise par les réactions parce que bizarrement, les gens étaient plutôt bienveillants. Ouais, hyper gentils. Ils sont hyper gentils, hyper calmes, hyper doux. Oui. Après, sur Connasse, souvent les filles trouvaient qu'on n'avait pas assez de réactions parce que ce qui marche vraiment sur Connasse, c'est le contre-champ. Là, on le voit quand je suis dans le métro, je dis les gens sont tellement normaux. Ce qui fait rire en fait, c'est quand on filme quelqu'un qui les regarde. Voilà. Et souvent les réactions sont assez calmes et douces. Donc parfois, il fallait s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir quelqu'un qui avait une réaction vraiment. Parce qu'en fait, les Parisiens sont très entraînés au Connasse. C'est ça le problème. Oi, you! Get down! Can you open the gate? I need to fetch Henry and everybody here seems to I be said open. get down! Ça se voit pas là, mais je suis restée très longtemps en haut de la grille. Il m'entendait pas, le gars. Il me voyait pas, il m'entendait pas. Donc moi j'étais là. Et j'étais là, bon. Et les gens ils s'arrêtaient, ils me regardaient. Je suis restée assez longtemps perchée, ouais. Au bout d'un moment, ils s'en aperçus, donc du coup. Mais ça a pris plus de temps que prévu, ouais. Mais pareil, c'était Noémie et Héloïse qui avaient envie d'en faire un long métrage. Là, les pastilles, c'était vraiment avec des lieux et c'était juste traverser les lieux qui était un peu le moteur. Et là, il fallait trouver à ce personnage qui n'en était pas vraiment, qui était plutôt une espèce de clown, une essence, quoi. Là, c'était de l'incarner un peu plus en lui donnant un but, un objectif, mais en gardant le même procédé. Mais c'est vrai que c'était particulier parce que, pour le coup, elles avaient écrit un scénario, mais il n'y avait aucune certitude que ce qui avait été écrit existerait et pourrait faire un film. Donc on a eu un début de tournage très chaotique parce qu'il y avait rien qui marchait, rien qui se passait comme espéré. Et donc on a fait 10 jours de tournage qui ont été pratiquement jetés à la poubelle. En fait, on a tourné un peu à Paris, puis après elle part à Londres. Mais c'est des anecdotes. Mais par exemple, dans le scénario, il est écrit quand je devais prendre le ferry et passer la douane, que j'étais avec un lapin, que évidemment on peut pas du tout passer en Angleterre avec un animal s'il a pas été déclaré, fait de la quarantaine, etc. Et que donc après il y avait tout un truc où je disais ok, je vous le laisse, mais il a un compte Insta, il faudra l'alimenter. Tout ça, je vous le donne. Il a 1 million de followers. Enfin bon, voilà. Mais sauf qu'on arrive et il y a pas de portique. La douane, le truc il est pété pour les bagages. Donc la scène. Donc après j'allais me faire contrôler mon passeport avec mon lapin comme ça et vraiment le douanier anglais me dit il est hyper mignon votre lapin. Enfin bon. Non mais attends, c'est comme ça que tu me remercies? Je t'ai formé moi, pendant des années. Je t'ai présenté tout Paris. Attends, Non, c'est pas possible, je veux plus entendre tout ça, ok? je veux juste partir.
Fanny Herrero, elle m'avait vue jouer au théâtre, et puis la directrice de casting, j'avais déjà passé des castings avec elle. Donc voilà, donc on a fait plusieurs tours d'essai, et voilà. Le dernier tour d'essai, c'était avec Grégory Montel, justement. Oui, c'est vrai que c'est un personnage très nerveux, Andrea, qui aime que les choses aillent vite, qui aime que les choses avancent, et donc ça s'incarne physiquement aussi, effectivement, chez elle. C'est pas un open space, mais il y a plein de bureaux en baie vitrée. Donc il joue beaucoup, justement, avec les perspectives, ce qui se passe dans le fond, comme en plus il y a une espèce de hiérarchie entre les assistants, les agents, les acteurs, et que il met tout ça un peu assez habilement finalement dans cette agence qui pourrait être un peu claustro. Tout le monde se tourne un peu autour. Ah ouais, j'ai mal fini là. Quand est-ce que t'as appris que ton personnage allait mourir Ça a changé en cours de route. C'est-à-dire Non, en fait, il était possible qu'il y ait une saison de plus. Finalement, en cours de route, il a été décidé que celle-ci se terminerait et serait la dernière. Et donc, mon personnage, ayant essayé de tuer Villanelle, devait forcément finir sous les coups de Villanelle. Voilà. Donc voilà. Donc ça s'est décidé, ça s'est un peu transformé en cours de route. C'est une grammaire un peu particulière. Il y a quelque chose aussi qui joue un peu avec les codes, justement, de la grosse méchante, super puissante, mais qui est à la tête d'une Enfin voilà, les 12, c'est assez obscur finalement. On sait pas trop qui sont ces 12, qu'est-ce qu'ils font. C'est une espèce d'organisation qui embauche Villanelle, mais on ne sait jamais qui ils sont. On apprend au fur et à mesure qui en fait partie. On se rend compte que le personnage de Fiona Shaw, qui est à la police, en fait, a des liens avec les 12. Enfin, plus la série avance et plus on arrive à en apprendre sur eux, mais sans vraiment totalement avoir toutes les réponses. Et cette combinaison est très Phoebe Waller-Bridge. C'est vrai que dans Fleabag, elle a un truc très plongeant aussi, ouais. Ouais. Mais dans la série, de toute façon, même Villanelle, elle, dans ses tenues et dans son style, et c'est vrai que les stylistes dans la série, parce que ça changeait selon les saisons, ont toujours une place assez importante et conséquente. Can you dance salsa? Of course I can. Bah oui, là c'est le moment où il commence à se détacher de sa femme, où il prend un peu son envol, il prend de l'espace et puis il revoit cette fille au ski qui était une amie d'enfance ou de pension. Et voilà, et en fait c'est un personnage qu'on voit assez peu, Paola Franchi, mais qui était censé justement, enfin qu'on arrive à capter tout de suite que contrairement au personnage joué par Lady Gaga, qui est une fille qui a une vraie évolution sociale, qui vient pas du tout du même milieu que lui et qui se sentira toujours comme une outsider dans cet univers, dans ces grandes familles. Et cette fille, elle vient clairement voilà du même milieu, de famille ultra aisée, italienne. Donc en gros, c'était ça qu'il fallait incarner. Il fallait qu'on comprenne que c'est à cet endroit-là qu'elle se sentait menacée. This could be a big mistake. It's not a mistake. It's a choice. Et les pas de danse de salsa. Bah, c'était une petite impro, une petite proposition timide. C'était pas dans le scénario, Non, je disais j'adore cette musique et du coup j'ai fait des petits pas de danse. J'ai proposé ces petits pas de danse et Ridley était très content. Mais ce qui est marrant, en fait, c'est là en voyant les quelques images, il a vraiment une façon de tourner, Ridley. C'est comme s'il nous mettait dans un petit théâtre. Enfin, il dessine tout, donc il fait ses storyboards, et on a vraiment l'impression qu'il nous fait rentrer dans une maison de poupées, dans un théâtre, dans une maquette, et on voit jamais les caméras. Il peut y avoir 4 à 6 caméras, mais elles sont tout autour. Et elles sont quasiment invisibles. Et en fait, lui, il fait toutes ces valeurs de plan en même temps. Et voilà. Et en fait, j'ai l'impression d'être seule dans cette chambre, enfin dans ce salon avec Adam Driver. Enfin,
Et voilà, et il est très attentif aux moindres détails, justement. C'est-à-dire il dirige assez peu, il nous donne la couleur de la scène. Et ensuite, il est toujours assez client de toutes les propositions qu'on pourra faire. Madame. Le comptier. Vous pouvez garder votre argent, Larsonnet. Ouais, donc Marie-Christine Bulle, dite Madame la Victoire, qui serait arrivée très petite à Maurice. Elle s'est fait violer à 6 ans par un soldat qui ensuite a été exécuté. Elle a assisté à l'exécution, donc elle avait 6 ans. Elle a été mariée de force à 14 ans. Elle a eu plusieurs enfants. Et elle a divorcé à 20 ans. C'est la première femme à divorcer de l'île, en tout cas. Et comme elle avait grandi vraiment dans la nature, elle chassait au harpon, elle montait à cheval. On l'a appelée la belladone, elle marchait pieds nus et elle était vraiment méchante apparemment. Enfin, c'est ce que disent les historiens. Mais bref, et une chasseuse hors pair, donc elle s'est mise à chasser des esclaves pour le compte du roi. Et donc voilà, à monter à cheval, à mettre des pantalons. Donc très éprise de liberté et en même temps se donnant à des sévices. T'as pris des cours d'équitation pour ça, c'est ça? Ouais. Au début, ouais, j'avais pas mal d'appréhension. Parce qu'en fait, je me disais il faut pas penser à, mais si je tombe, et si je me casse un truc, et voilà. Donc, dès que j'ai arrêté de me poser cette question et de me dire que ça pouvait potentiellement arriver, ça s'est passé mieux. C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Oui, madame. C'était l'envie de parler de cette période historique assez méconnue de l'implication de la France, de l'esclavage dans les colonies françaises, puisqu'on l'a beaucoup abordé dans le cinéma aux États-Unis, mais pas en France. Et la façon dont Simon Moutarou en parlait et dont il avait envie justement d'évoquer cet épisode, d'en parler, le fait qu'il veuille justement que les héros interprétés par Anna et Brahima soient au centre de l'histoire, que les personnages blancs soient secondaires et disparaissent assez rapidement pour justement créer un récit qui remet les choses à leur place. T'es sérieuse là? T'allais encore me blesser sur le parking? Pousse ta tête, va dans le coffre. Non, c'est mort, c'est tout en moi dans le coffre. Ou moi. Camille, s'il te plaît, je suis crevée. Non, ça me fait mal aux jambes, je vous rappelle que j'étais opérée du genou. En fait, j'aime beaucoup cette scène parce que je trouve qu'elle est très bien écrite, que c'est une ouverture de film très réussie, l'idée de l'espace et du mono-espace pour mettre la famille nombreuse dans un huis clos où tout le monde se gueule dessus. On a tous des souvenirs de voitures justement en famille où l'énervement peut monter et là, ça permet à tous les personnages de rentrer les uns après les autres. On commence par Tony, puis les 2 enfants, et finalement à installer les rapports en très peu de dialogue, en très peu de temps, à faire monter quelque chose, à faire exister cette famille et à présenter cette famille en quelques minutes. On l'avait tourné en plan séquence, moi je l'adorais en plan séquence, mais bon, il a fallu quand même mettre des gros plans et tout ça, mais voilà, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup mes enfants. Vraiment, je les revois avec plaisir, tous. Non, c'est des acteurs merveilleux, voilà, et j'aime beaucoup travailler avec Nathan Bonzioni. Je trouve une nouvelle famille, je vous enverrai des photos de moi en voiture, sur le siège passager. Elle m'oubliera pas sur le parking. En fait, j'avais pas vu à la lecture le potentiel comique aussi de cette scène. Voilà.